Hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous présenter le projet que j'avais proposé pour le passage de mon diplôme de développeuse web et web mobile l'année passée, puisque c'est un rapport avec les livres et comme je vous ai parlé du passage du diplôme récemment, je trouvais sympa de vous présenter ce projet que je vais un petit peu redécouvrir avec vous parce que ça fait genre 1 an que je n'ai pas replongé dedans. Donc ça va être marrant, il y aura peut-être des petits bugs, mais ça arrive, hein, comme dans tout projet, surtout que celui-là était loin d'être parfait et mes compétences ont bien évolué depuis. Donc le but du projet, c'était quoi? Déjà pour le diplôme, c'est de montrer l'étendue de mes compétences, à la fois en développement front-end, donc de tout ce qui était visuel et ce que voit l'utilisateur en fait, et back-end, donc tout ce qui est enregistrement de données dans une base et gestion de ces données. Moi, j'étais partie sur un espèce de clone de Babelio. Donc, tout le monde connaît ce site où on peut enregistrer des livres dans sa bibliothèque et donner son avis. Sauf que c'est pas aussi parfait que Babelio parce que je n'ai pas les compétences pour et que Babelio, ça existe depuis quand même pas mal de temps. Donc, ça a eu le temps d'évoluer et c'est plutôt cool. Donc, qu'est-ce qu'on a? On peut se connecter, s'inscrire sur la page d'accueil. Alors moi, j'ai déjà créé un compte pour gagner un petit peu de temps. Je m'appelle Victor Hugo. Non, pas vraiment, mais c'est pas grave. Je trouvais ça sympa comme petite référence aux inconnus, et si t'as la ref, mets un pouce, parce que j'adore les inconnus. Et mon mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, mot de passe très sécurisé, mais au moins on s'en rappelle. Par exemple, si on met un T à Hugo pour faire une grosse faute et montrer que l'utilisateur n'est pas connecté, il y a quand même un petit contrôle là-dessus. On ne retrouve pas l'utilisateur et on ne peut pas se connecter. De même, si je mets un autre chiffre au mot de passe, le mot de passe n'est pas reconnu, on ne peut pas se connecter. Bref, donc on revient à la normale, on se connecte et qu'est-ce qu'on a? Allez, vas-y, fais-le. Non, tu veux pas. Ah si, voilà, il me dit que mon mot de passe n'est pas sécurisé, hein. Je ne vous rappellerai jamais assez de mettre des mots de passe un petit peu compliqués et complexes avec des signes, des majuscules, des machins, des trucs, des bidules, pour tout ce qui est mot de passe de vos espaces, pour ne pas vous faire pirater ou du moins limiter les risques. Bref, donc qu'est-ce qu'on a? On arrive sur une bibliothèque où on voit quoi? Qu'il y a déjà pas mal de livres qui ont été ajoutés. Les livres des copines, coucou Alexandra, coucou Claire, coucou Wendy, je ne sais pas du tout qui est cette personne. Lol. Voilà, il y a pas mal de livres, on peut aller regarder les détails des livres, il y a le résumé, la couverture, l'auteur. Et moi, je vais aller ajouter un livre. Je vais ajouter mon livre qui est, Les Misérables de moi-même, Victor Hugo. Victor avec un R, c'est mieux, hein. On va classer ça dans divers parce que j'avais pas cette catégorie à l'époque. L'éditeur du livre, ça va être Folio. L'histoire, c'est l'histoire de Cosette. Ouais, on va pas réécrire tout le résumé, mais moi j'ai bien aimé ma lecture de mon propre livre. Voilà, je lui mets une note de 5 sur 5 et je suis allée chercher donc l'URL de la couverture au préalable et je vais aller la rentrer ici et ajouter ce livre. On voit donc qu'il a été ajouté à la bibliothèque avec les différentes informations que j'ai rentré, voilà. Je peux le modifier ou le supprimer. Tiens, on va le supprimer, voilà, comme ça on voit qu'il apparaît plus dans la bibliothèque. Et par exemple, si je veux modifier ce livre-là, je n'ai pas cette possibilité puisque ce n'est pas moi, mais un autre utilisateur qui l'a rentré. Je peux aussi aller chercher de nouvelles lectures, comme par exemple, je sais pas moi, Alexandra Rock. On va mettre Les Copines à l'honneur, qui a écrit, entre autres, ce superbe livre Coup de cœur d'électrice femme actuelle, à travers ton sourire, le silence résonne.
ou alors je peux aller chercher le super livre peut-être de Léa Sanson qui est paru il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il va être dans la bibliothèque Google? Oui, bah il y a dans le cœur d'Émilie, l'ancienne version certes, mais on voit qu'il y a bien tout le résumé grâce à l'API Google. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, je peux aussi contacter les utilisateurs et les webmasters du site. Je m'appelle donc Victor Hugo. Mon email, c'est victorhugo@gmail.com. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions sur Cosette. Je connais toute sa vie. Non, pas du tout. Le sujet de mon message, c'est quoi? C'est votre application est géniale. Hop, et merci beaucoup. Et on voit quoi? On voit que si je ne remplis pas toutes les informations, regardez le petit bouton en bas, si je ne mets pas de message, je ne peux pas envoyer de message, il ne se passe rien. Donc je remets un message, merci beaucoup, et là, paf, le bouton devient accessible et je peux envoyer mon message. Voilà. Normalement, il y avait un petit pop-up qui disait merci pour votre message, nous vous répondrons plus vite, mais ça ne marche plus. Tiens, c'est bizarre. Je peux remonter au bout de la page et me déconnecter. Voilà, la fameuse page 404 qui me redirige automatiquement à l'accueil. Voilà donc un petit peu ce petit projet que j'ai bien aimé redécouvrir avec vous, que j'aimerais bien un jour peut-être mettre en ligne un peu plus sérieusement, hein, mais il faudra encore l'améliorer pour vous proposer quelque chose d'un peu mieux. Voilà, c'est le projet que j'ai plus ou moins présenté, avec plus de détails bien sûr, lors de mon passage de diplôme. J'espère que vous avez aimé cette petite présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une très belle journée. Allez, ciao!